Bonjour, bonjour le frère et sœur. Voilà encore votre frère, c'est moi, votre frère Blanchard Mbanzo. Et là, nous vivons en confinement et j'ai pris le risque de sortir pour vous montrer comment les villes sont devenues, les rues sont devenues des rues fantômes. Et comme vous pouvez le remarquer, personne sur la route. Voilà, personne sur la route. Les villes sont fantômes, il n'y a personne sur la route à cause du Covid-19. Je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Le confinement, ce n'est pas la première fois. À l'époque de Moïse, oui, Dieu avait ordonné le confinement. Mais celui qui avait le sang de l'agneau sur la porte de sa maison n'était pas atteint. Et Dieu fait grâce. Aujourd'hui, il y a de révélations. L'Afrique n'est pas atteinte du Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir des morts et de morts. Mais nous, l'Afrique, le Congo, vous avez le sang de Jésus-Christ et cela passera outre. La malédiction ne frappera jamais votre porte. Et donc là, votre maison ne sera pas atteinte parce que vous avez le sang de Jésus-Christ. Voilà donc le parallélisme que nous pouvons faire sur l'affaire. Donc soyez safe. Bonjour et bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous nous trouvez ou vous nous captez et bienvenue sur l'émancipation. L'émancipation est une émission socio-culturelle où nous parlerons du développement culturel et social de l'Afrique et en particulier du Congo, notre cher pays. Dans l'esprit de l'éveil patriotique, nous nous joignons à Yeba TV. Yeba TV, c'est une télé de la place qui fait l'éveil de la communauté en fonction de réalité du terrain, de la réalité quotidienne. Dans nos réflexions, nous nous focaliserons sur l'Afrique et bien évidemment le Congo, notre beau et chère patrie. Nous avons choisi l'émancipation comme notre dénominateur commun pour condamner, déraciner et bien enfin pour planter. Nous nous sommes référés à la parole de Dieu dans Jérémie 31, 28. Dans notre émission aujourd'hui, nous nous intéressons dans le secteur de la femme congolaise et son émancipation. Et pour ce faire, nous recevons des invités. Ce sont des femmes de la diaspora et aussi du Congo que moi j'appelle les affranchis. Les femmes de différentes qualités, les femmes de différentes classes sociales, de différents pays. Nous avons les femmes de l'Angleterre, les femmes du Congo démocratique, les femmes de la Belgique, les femmes du Canada. Et nous avons tous réuni toutes ces femmes et pour donner leurs impressions sur cela. Sans plus tarder, nous avons le privilège de recevoir Nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau des femmes fortes comme Madame Esther, juste à la gauche de notre écran, au-dessus. Madame Esther Kakessa, qui est le professeur de mathématiques et aussi elle fait le doctorat en mathématiques dans l'université de Manchester. Elle réside à Manchester. Et nous avons à notre droite, le droit de notre écran, juste au-dessus, Madame Persévérante. Persévérante, c'est une dame forte qui a travaillé pour le droit de la femme à l'Amnesty International. Elle est étudiante à Newcastle. Nous avons aussi le plaisir de recevoir, juste en dessous de moi, nous avons le plaisir de recevoir Madame Isée, la femme du pasteur. C'est une femme qui encadre la jeunesse, la femme jeune dans l'église ici à Lide. Et aussi, juste à côté de Madame Isée, nous avons le plaisir de recevoir Madame Yowali, Mariam Yowali, une activiste aussi, elle est animatrice des émissions socio-culturelles ici en Angleterre. Aussi, en bas de notre écran, nous avons le plaisir de recevoir Maman Annie Tongoni Mbodi. Maman Annie Mbodi, c'est une maman activiste, elle est forte, elle travaille avec la femme abusée au Congo démocratique. Donc elle est mieux placée pour nous dire comment elle vit l'émancipation de la femme au Congo. Et aussi, nous avons une dame spéciale, mais malheureusement aujourd'hui avec coronavirus, surtout que nous sommes confinés, on n'a pas pu la voir
sur vidéo, compte tenu de la technicité, de l'informatique ou quoi. Mais nous avons quand même le plaisir de recevoir Madame Basoladio, Matondo Basoladio Florence. C'est une dame qui travaille dans le gouvernement au Canada, dans le droit humain. Donc, merci beaucoup. On va essayer ça va passer dans de télévision congolaise, ok? Et il y aura beaucoup de choses qu'on pourra faire ensemble. Alors, nous avons déjà contacté les gens de la place, du Congo, pour que cela se passe et que nous soyons vraiment un apport important pour les frères et sœurs qui sont restés. Je voudrais juste rapidement, l'action de l'émancipation, c'est l'action de s'affranchir d'un lieu, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination, d'un préjugé. OK? Rendre quelque chose, un peuple libre, l'affranchir d'une domination, d'un état de dépendance. OK? D'une tutelle. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on parle de l'émancipation. Chacun de nous a sa définition. Mais moi, j'aimerais que ma sœur Annie, qu'est-ce que tu as une image sur l'émancipation. En fait, l'émancipation, qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on parle là de l'émancipation de la femme. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'émancipation de la femme? Oui, bien sûr. Comme même si on doit suivre la définition que vous venez de donner, pour déjà chercher à émanciper un peuple ou pour ces cas-ci les femmes, il faut alors que les femmes puissent être dans une situation où elles sont privées de quelque chose qui leur revient de droit. Et pour notre cas, nous savons que pendant très longtemps, le monde, toutes nos communautés a été construite selon les systèmes patriarcaux qui a défini le rôle, la place de chacun. Et dans ce système, la femme n'est pas parmi les privilégiés du système. Elle est toute petite, c'est la fille de son père, elle doit être protégée, parfois à l'excès jusqu'au point de lui priver de ses droits. Et dès qu'elle grandit, on passe la main de la fille de son père à la sœur de son frère ou alors à la femme de son époux. Et dans l'État, il y a beaucoup de droits dont la femme ne bénéficie pas. L'accès aux ressources, le contrôle aux ressources, tout ça, ça fait que quand nous parlons de l'émancipation de la femme, pour moi, c'est remettre cette femme-là dans ses droits, dans les systèmes qui puissent exister. À la limite, redéfinir les systèmes où chacun a une place, où chacun a une place où elle peut donner et recevoir, ce qui n'a pas toujours été le cas et qui n'est toujours pas le cas. Pour la femme, c'est pour ça que nous, en ce qui me concerne, nous parlons de l'émancipation. Ouais, merci ma chère. Elle parle de l'émancipation dans son secteur et je vous dis que elle est là, elle voit. Et nous allons centraliser notre réflexion sur l'émancipation de la femme congolaise. Alors, j'aimerais que maman Isé Bombe-Lenga nous dise en quelques mots, parce que vous êtes dirigeante dans une église, vous êtes femme du pasteur, parce que nous voyons des choses qui se passent dans l'église et je ne sais pas si on peut parler parce qu'il y a une jeune fille qui va à l'église, par exemple, parce qu'il veut s'émanciper. Et pour lui, l'émancipation, c'est peut-être chercher un mari. OK? Et quand il a le mari, et c'est fini. Par exemple, ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez me donner la propre définition que vous donnez à l'émancipation de la femme congolaise. Je le sais. Merci, Papa Blanchard. Je peux dire que l'émancipation, pour moi, c'est d'abord, vous savez, l'émancipation vient du mot latin. Émancipar, j'ai étudié ça fait longtemps. L'émancipation, pour moi, ça signifie affranchir un esclave, c'est-à-dire la femme qui veut s'affranchir. C'est-à-dire, c'est une femme qui peut se libérer. Tu vois. Bon, spirituellement, je peux dire, excusez-moi, je ne suis pas encore là, vraiment, on n'est pas encore entré là.
Okay. Dans l'émancipation de la femme, on peut dire spirituellement que quelqu'un qui veut, je veux dire que, je ne suis pas préparée, mais bon, je peux seulement dire que c'est que je comprends. Je comprends, c'est pas grave. Je voulais parler dans l'Église. Est-ce que vous sentez que la fille congolaise, en allant à l'Église, est émancipée? Est-ce que vous pensez que l'Église peut être un sujet d'émancipation à la femme? Oui. Yeah. All right. Et comment? L'Église, oui. L'Église aide surtout la femme. On peut dire aide. L'Église aide les femmes à être émancipées. Les gens disent, j'ai eu à lire quelque chose, les gens disent que l'Église, c'est là où on trouve plus de femmes désespérées, c'est-à-dire ceux-là qui ont peut-être fait la vie, ou alors ceux-là qui ont été déçus de la vie, et ils cherchent un refuge, et le refuge, c'est l'Église. Donc, vous pensez que l'Église, c'est un endroit vraiment de se réfugier pour s'émanciper? Oui, je crois que c'est comme ça, parce que la chose, si on dit que l'Église vient, il y a des gens les femmes qui viennent pour les femmes désespérées, les femmes ceci, c'est là, les femmes abattues, on peut dire ça, oui, mais l'Église est là pour ne pas les clouer sur ça. Okay. L'Église n'est pas là pour leur dire que tu peux rester là quand tu es stressé, l'Église n'est pas, l'Église est plutôt leur aider à être émancipée comme une femme. Une femme, elle peut être comme ceci. Une femme peut être comme cela. Et d'ailleurs, la Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi. Ce n'est pas que les hommes, c'est ça aussi les femmes. Tu vois, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a aussi des femmes présidentes, il y a aussi des femmes qui dirigent ceci, il y a aussi des femmes qui dirigent cela. Donc, je crois que l'Église a un support à aider les femmes à être émancipées. Exactement. Ce n'est pas que leur dire non, voilà, c'est si comme tu es abattu, tu es comme ça. Non, non. Ce ne sont pas les musulmans, hein. Nous sommes là pour aider les femmes. Okay. Tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça. L'Église est la communauté. On est mort. All right. Donc, s'il faut dire, c'est ça. Donc, quand tu reçois le Christ, tu es libre, tu es déjà émancipé. Spirituellement, ça, c'est grave. Mais sur le terrain, nous avons des réalités. Le Congo, par exemple. Le Congo, c'est un pays qui a passé 2 de ces décennies, presque 22 ans dans la guerre, où nous vivons la femme pas dans sa nature, la femme opprimée, la femme violée, la femme ceci, cela. Est-ce que, Persévérance, toi qui as travaillé dans l'Amnesty International, tu as une idée sur l'émancipation de la femme africaine et particulièrement du Congo? Merci pour la parole. D'abord, dans ce que j'ai eu comme expérience ou bien enseignement ou dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai participé, c'est qu'on peut dire que le droit de la femme a beaucoup été négligé. Et la femme a passé beaucoup d'années dans la guerre qui a été utilisée comme une arme de destruction d'une nation, parce que la femme, c'est celle qui apporte celle qui apporte l'humanité. Donc, et quand on dit de l'émancipation de la femme, ça veut dire donner la femme à dire tu dois sortir de cette là qui t'empêche de vivre, d'avoir ta place. Ne pas seulement être quelque chose qui est négligé ou une personne qui n'a pas de sens, mais en même temps réaliser ta participation dans la société. Donc, de faire comprendre à la femme qu'il faut lutter pour tes droits. Il ne faut pas te laisser abattre à cause des viols ou de cette situation que tu as de négligence. Donc, allez-y, ma chère, je vous écoute. Lorsque nous parlons de l'émancipation de la femme dans des milieux de guerre comme cela, c'est de pouvoir dire à la femme, malheureusement, nous savons que tu as eu à souffrir toutes ces situations, toutes ces guerres et cette difficulté pendant des vingtaines d'années, mais regarde toutes ces femmes, elles ne se laissent pas tomber. Pourquoi? Elles ont des centres de camps de réfugiés. Il y a des gens qui leur enseignent pour leur dire, oui, avant, vous êtes passé par des moments difficiles, mais prenez courage, vous avez une part, vous avez une dans ce monde. Exactement. D'une manière, donc, c'est de pouvoir dire à la femme, toi, tu n'as pas de rêve pour combat. C'est vrai que c'est
les épreuves par lesquelles tu es passé, mais tu as ta part, tu es important. Exactement. La définition de l'émancipation a été bel et bien donnée. Et avant de passer à Florence, qui est vraiment qui est plus dans le reste des mamans, que je respecte, que je vous aime bien, j'aimerais parce que nous sommes en Europe, nous sommes là, et maman, par exemple, j'aime bien, voilà pourquoi j'ai même emmené, j'ai invité d'une façon express maman Annie. J'aimerais qu'on puisse suivre une vidéo qui va prendre seulement 1 minute, et puis ça sera peut-être un sujet pour nous de réflexion. Hein? Comment est-ce que les gens vivent cette émancipation? I will do the share videos and so that we can do it, watch it together. En RDC, des milliers de civils subissent un regain de violence et de viols dans les villages du Kivu depuis plus d'1 an, menacés par des hommes qui n'hésitent pas à se servir de leurs armes contre une population vulnérable. Pour des raisons obscures, plusieurs personnes ont fait les frais de ces violences, notamment cette femme qui a été abusée sexuellement. Les assaillants se sont introduits dans la maison. J'ai vu des Hutus entrer dans la maison. En arrivant, ils m'ont violée devant le père de mes enfants. La deuxième fois, j'étais dans la maison. Il y avait du bruit dehors. Quand je suis sortie voir ce qui se passait dehors, ils m'ont poussée de force. Ils m'ont violée devant mon enfant et ils disaient à mon enfant de regarder. La plupart des victimes se font suivre à l'hôpital de Panzi à Bukavu, dirigé par le célèbre gynécologue obstétricien Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes. En 2015, on avait observé une diminution sensible de violences sexuelles de patientes qui se présentaient à l'hôpital. Et malheureusement, depuis fin 2016 et 2017, là, vraiment, c'est une augmentation remarquable. La protection des civils représente la priorité des Nations Unies qui renouvellent mardi le mandat de leurs forces en RDC, la plus importante au monde avec quelques 16 000 militaires sur fond de tensions politiques, sécuritaires et humanitaires en plein processus électoral. Oui, c'était juste un extrait que je voulais vous montrer pour avoir une idée sur la chose. Vous remarquerez que j'étais en train de lire quelque chose, je vais le lire pour vous. La République démocratique du Congo, hein, les violences sexuelles sont légion, ok. 1152 femmes seraient violées par jour, soit environ 42 viols par heure. Wow. C'est autant des femmes qui sont rejetées socialement, discriminées et stigmatisées par leur communauté. Elles doivent vivre seules avec cette image des femmes. J'imagine mal comment est-ce que nous vivons au 21e siècle et nous sommes en train de vivre cela comme si c'était dans un film d'horreur. Okay? Une femme violée, son mari crée le divorce, il ne supporte pas, il est abandonné à lui-même. Comment est-ce qu'on pourrait imposer ou enseigner à une femme de ce genre l'émancipation? Florence, toi qui as fait le droit, tu as une idée sur cela, s'il vous plaît? Oui, merci Blanchard pour cette occasion. Donc, une femme violée, elle n'est pas moins un être humain qu'une femme non violée. Elle a au contraire besoin d'une protection. Et parlant de l'émancipation, c'est une femme qui parlait de l'émancipation à une femme dans cet état. Oui, elle doit savoir que ce qu'elle vient de subir ne la rend pas moins humain que une femme qui n'a pas été violée. Moi, je pense que dans ce contexte-là, le gouvernement devait créer, c'est comme il existe quelques structures, mais qui devaient être vraiment renforcées pour accompagner des telles dames qui vivent des horreurs, qui vivent des scénarios
pratiquement inhumain. Oui, c'est inhumain. S'il faudrait vraiment, nous qui vivons ici à l'étranger, par exemple, toi tu es au Canada, il y a le droit de l'homme, et la femme est à l'aise. Une de tes sœurs qui est violée comme ça, et comment est-ce que tu pourras l'enseigner d'être émancipée et en quoi est-ce que tu peux l'être utile? Parce que ce que tu dois savoir, c'est que l'émancipation, c'est le fait de s'émanciper, de s'enfranchir. Tu as été esclave, tu as été sous une tutelle, alors il faut se libérer de la tutelle. Une femme violée, est-ce que elle était, parler émancipation en ce moment-là, parler émancipation à une femme qui vient d'être violée, oui, on peut parler, mais il faut vraiment voir dans quel contexte. C'est une femme qui vit le traumatisme. Elle a plus besoin d'être accompagnée psychologiquement, moralement, spirituellement, et puis physiquement. Il faut lui apporter le soutien, le renfort possible. Émancipation, ben, c'est pour qu'elle s'affranchisse. Qu'elle s'affranchisse de quoi? Exactement. Vous ne pensez pas, Florence, que dans nos cultures, comme on dit, la femme est abandonnée. Des fois j'ai entendu des gens dire « Eza fotinaye moko », c'est-à-dire « Eza fotinaye ». Une femme qui a été violée, qui a besoin de support, on dit « Non, Eza fotinaye moko ». Est-ce que si une femme violée, tu peux dire à ton frère, parce que nous sommes bantous, nous sommes congolais, tu peux conseiller à ton frère de te marier à une femme pareille. Je donne la parole, excuse-moi Florent, je donne la parole à Esther, maman Esther Kakessa. Vous pensez que vous pouvez dire à votre frère à vous de la maison, prendre la main d'une femme violée pour mariage? Bon. Partons de nos cultures. Ça, c'est dur, hein? C'est pas facile à manger, hein? Bon, frère Blanchard, je pense que c'est pas... Moi, je viens de Kivu. Okay. J'ai vécu au Nord Kivu, j'ai étudié là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc, j'ai mes collègues qui sont des femmes violées avec qui je partage. Wow. Bon, il y en a quand même, oui. Il y en a parce que moi, j'ai étudié au lycée à Mani. C'est vraiment en plein Nord Kivu. Donc, il y en a quand même qui ne se sont pas laissés par terre. Comme j'ai une fille là, elle travaille aujourd'hui. Elle a été violée quand elle était encore trop jeune, mais quand même, elle n'a pas regardé en arrière. Elle est médecin. Bon, elle raconte son histoire et tout. Bon, ça dépend déjà pour commencer l'amour. Bon, l'amour n'a pas de couleur, comme on le dit. Vous pensez que vous pouvez conseiller à votre frère de se marier? Bien sûr, oui, pourquoi pas, oui, elle reste une femme. C'est trop facile à dire, y a pas, oui, parce que être violée, c'est indépendamment de sa volonté, déjà pour commencer. Bon, elle reste femme aussi longtemps qu'ils s'aiment. En plus, il ne faut pas oublier que des femmes violées, parce que des fois, je les sens, parmi mes copines là, je vois que des fois, il y a beaucoup plus d'incompréhension. Il y a des histoires là qui deviennent pour elles peut-être délicates, que tu ne peux pas dire facilement comme ça. Mais il y en a quand même qui prennent conscience, qui se relèvent et puis ils commencent aussi à aider les autres femmes. Mais moi, personnellement, donner conseil à mon frère, bon, en tout cas, ça ne va pas me déranger. Ok. Maman Annie Tongoni, est-ce que tu peux, vous qui êtes proche de ces gens, je t'ai vu ici à Londres, on t'a invité ici en Angleterre dans une très grande conférence parlant de femmes, et on t'a sélectionné parmi beaucoup de ONG au Congo, et tu es venu, j'ai vu ça moi-même, et toi qui es proche de ces gens-là et qui vis avec ces gens-là, est-ce que tu peux me dire, maman Annie Tongoni, votre micro s'il vous plaît, maman Annie Tongoni. Oui, tu peux me dire, vous pouvez nous expliquer, vous pouvez expliquer à tout le monde, aux Congolais, à tout le monde, comment est-ce que tu vis cela? Et tu peux nous donner l'image de la chose, toi qui vis vraiment avec eux. Excusez-moi, je vous avais perdu pour quelques secondes. Je répète, vous qui êtes proche, vous êtes sur le premier rang de vivant ces filles violées
ces filles qui ont des problèmes, est-ce que vous pouvez nous donner une image? Parce que là, nous avons vu des images, mais vous qui allez là-bas, vous pouvez nous donner une image concrète de ce qui se passe juste. Donnez-nous une idée de la chose vraiment, ou une histoire que vous avez vécue qui vous a vraiment choqué. Est-ce que vous pouvez nous le faire? Une chose que j'ai envie de dire aux Congolais aujourd'hui est que les viols, il y a quelques années, c'était l'apanage des zones en conflit. Et on parlait souvent de l'Est de la République démocratique du Congo. Moi-même, comme Maman Esther, moi, Papa Blanchard connaît, moi j'ai vécu à Goma, donc j'ai vécu la première, la deuxième guerre, l'entrée de réfugiés. Wow. Et j'ai quitté Goma, j'ai contourné tout le pays voisin pour atterrir à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, quand on parle du viol en RDC, ce n'est plus seulement à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est plus une réalité qui est réservée seulement à l'Est. Si vous voulez savoir ce qui m'a vraiment choqué, pendant que nous parlons maintenant là, j'ai une petite... Dans ton expérience, ce que tu as vécu. Oui, ce que j'ai vécu, moi, les viols, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Je veux dire ce que tu as vécu. Dans mon travail. Ouais, dans ton travail, voilà. Voilà, une petite fille de 12 ans qui s'est fait violer par un monsieur de 59 ans, qui est en plus l'ami à son père, et le conseiller du couple des parents. Elle s'est retrouvée enceinte et on a été en justice, gloire à Dieu, on a gagné le procès, mais elle a 13 ans, elle a accouché. Et je remercie les sportifs Dikembe parce que c'est son hôpital qui a accepté de nous aider à prendre en charge tous les traitements. Elle a accouché par césarienne, l'enfant était mal positionné, les bassins n'étaient pas bons. Ça, c'est une histoire qui m'a choquée. Son bébé n'a même pas encore 3 mois parce que quand on a gagné le procès, elle était à 1 mois de l'accouchement et elle a accouché 3 semaines après. C'est une histoire qui m'a vraiment choquée. Et ce qui me choque davantage, c'est le fait qu'il n'y ait pas de prise en charge efficace du côté de l'État. Lorsque la justice condamne les coupables et décide que la réparation est à hauteur de tel montant, mais ils savent très bien que c'est monsieur qui est fonctionnaire de l'État. Ce cas, c'était un militaire du FARDC. Il touche quoi? $60 par mois. Pendant combien d'années il va économiser pour payer $15 000? La vie de l'enfant est foutue. Elle a un bébé et maintenant, nous sommes obligés d'essayer de trouver à gauche et à droite de quoi nourrir les 2 enfants puisqu'elle a 13 ans et elle a un enfant. Si je donne cet exemple, c'est parce qu'on a suivi tous les cycles qu'on conseille. Nous avons donné à une psychologue et on est allé en justice, on a gagné le procès. Mais dans le temps, nous avons plus de 25 cas à Kinshasa, des viols, dont les victimes... Là, vous parlez de Kinshasa, même pas Goma. Même pas Goma. Là, c'est même pas dans les zones de guerre. Non, là, je suis à Kinshasa. Waouh! C'est à Kinshasa, ça se passe, dans la capitale. Dans la capitale, mais c'est pour attirer l'attention de tout le monde. Les viols aujourd'hui, et avec le confinement, les taux a flambé. Les viols sur mineurs, dans toutes les villes confinées, on a des cas de viol. Hier, on m'a appelé à 9 h, j'avais déjà 3 appels. Lubumbashi, Goma, Kinshasa. Donc, ça se passe partout, ce n'est plus seulement dans les zones des conflits. C'est pour ça que nous souhaitons, et merci de m'avoir invité, utiliser toutes les plateformes possibles pour faire passer le message. Les viols, ça peut arriver n'importe où et ce n'est jamais la faute de la victime. Nous disons ça aux victimes, ce n'est pas de leur faute. En posant la question, Maman Esther, vous avez parlé de notre culture africaine. Déjà, le fait qu'on viole une fille qui est votre fille, votre nièce, votre sœur, c'est l'échec des hommes africains. Parce que la culture africaine voudrait à ce que les hommes protègent leurs sœurs, protègent leurs filles, protègent leurs femmes. Si on est en train de les violer, ça veut dire que quelque part,
personne n'est en train de respecter cette culture-là, mais après, on ne doit pas mettre la faute sur la femme, et la femme ou la fille ne doit pas aussi s'approprier. Juste faire une petite comparaison. Tu as vécu en Afrique du Sud, tu connais comment ça se passe. Moi, j'étais single father en Afrique du Sud, comme vous le savez. Tu connais la chose. Et on ne voulait pas me donner mes enfants parce que je n'avais pas de femme. OK? Et pourquoi? Parce que la loi sud-africaine n'autorisait pas un homme. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec nos cultures. OK? Est-ce que tu pourrais comparer le viol en Afrique du Sud au Congo? Bon, une chose que je vais dire ici, je vais clarifier, c'est que les viols sur mineurs, généralement, ce sont les personnes les plus proches. Et c'est ça qui justifie qu'on est, par prévention, on ne laisse pas les enfants dans un environnement où il n'y a pas de protection sociale, surtout lorsqu'il n'y a pas une femme qui va protéger. Maintenant, si je dois comparer les viols de l'Afrique du Sud et ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa, c'est avec amertume. Je n'aurais pas cru à ça avant. C'est devenu presque la même chose aujourd'hui. Hier, à Kinshasa et à Lubumbashi. C'est pire ou c'est pire? On peut dire que c'est pire. Je vais dire que c'est pire, mais la seule différence, c'est que l'Afrique du Sud a mis en place des institutions qui fonctionnent pour la prise en charge. L'Afrique du Sud poursuit les présumés violeurs et les envoie en prison. Ce qui n'est pas le cas ici, ce qui amplifie maintenant la situation, puisqu'il y a une sorte d'impunité, il y a une sorte d'hypocrisie tout autour, et il y a beaucoup d'arrangements à l'amiable sur les cas de viol, où quand c'est l'oncle, on ne veut pas que ça sorte, là aussi on dit que c'est africain, et quand c'est quelqu'un qui a l'image d'un vous couper la parole, disons, pour vous joindre juste sur ce que vous dites, on m'a même informé, j'ai fait un peu quelques recherches, où on dit que là au Kivu, une personne qui violait et la même personne demander la fille en mariage. Et j'ai appris cela. Donc, la fille qui était violée était obligée... Oui, ça, c'est maintenant, c'est culturel. Vous voyez, si on veut présenter... Oui, c'est ce que j'ai dit. Allez-y, nous vous écoutons. Je pense qu'elle a... Allô, Annie, vous m'écoutez? Vous nous écoutez? Oui, je suis là, je suis revenue. Au fait, ça, c'est si nous voulons aller sur les plans purement culturels, la plupart des cultures ont prévu ça. Ce n'est pas que dans les Kivu, c'est dans plusieurs provinces et dans plusieurs pays aussi. Au point où, si je prends l'exemple, juste pour comparer, il y a en Zambie, on va kidnapper une petite fille, la violer, parce qu'après c'est consommé, ça devient un mariage. Wow. Et maintenant ici, je suppose que nous voulons parler du viol, parce que déjà, ça, c'est pas une valeur dans nos cultures. Toutes les cultures se sont mis d'accord que ce n'est pas une valeur. C'est pour ça qu'on a inscrit dans les lois que le viol, c'était un crime. Finalement, c'est même notre code pénal qui prend en charge l'infraction du viol. Donc, on ne peut pas parler de ça sous le plan culturel. Maintenant, le viol, c'est un crime tout simplement. Mais nous avons un défi. Les femmes ne dénoncent pas. Et Mama Bomelenga va peut-être nous éclaircir. L'Église aussi, parfois, ne joue pas un bon rôle dans ce qui se passe, parce que c'est dans les églises qu'on étouffe. On étouffe au lieu de dénoncer pour que les gens payent pour leurs crimes. On fait des arrangements amiables. Donc là aussi, ça dérange. Il y a des choses que nous devons... pas laisser passer dans notre environnement. Maman Isée, vous avez entendu ce qu'il a dit. L'Église permet ou facilite l'étouffement de l'affaire. C'est ce que je crois, j'ai cru comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Merci. Parce que je me rappelle, on dit souvent à l'époque de l'évangile, quand l'évangile allait en Afrique, on disait « heureux le pauvre » parce que donc les gens étaient pauvres, les gens comprennent mal l'évangile. En fait, qu'est-ce que vous dites en fonction de ces... Dans ces cas-là, ce que maman Annie vient de dire, l'Église ne soutient pas, peut-être en les encourage à faire. Je ne suis pas...
c'est 50, c'est 50-50. J'aimerais faire une parenthèse avant que vous ne continuiez. Excusez-moi, maman Isée. J'aimerais que vous vous sentiez très à l'aise de parler aussi lingala parce que c'est ce que nous faisons va passer au Congo, hein, rappelez-vous. Donc, il y aura des gens qui vont peut-être avoir des... J'aimerais que même le Banandunda, moi, ça doit être Kandunda Nanzela, à comprendre des lots que ça là. OK? On est de la diaspora, on est de Kinshasa. J'aimerais que... Et passer, attends la Swahili, pour grapper dans le Balanga Swahili. Ate akobuka na wana tokobeta moto oleka. Ata kimokongo na obeta bazola de oleka nango. OK, on avance. L'église, merci Papa Jean-Charles. L'église, on peut dire c'est 50-50. Ça dépend aussi de la personne qui dirige l'église. Tu vois? Comme, je vais revenir à ce que maman a dit, ce que Papa Blanchard, tu as dit, et la personne qui a violé l'enfant et puis va la prendre en mariage. Je crois que je dis non avec ça. Pourquoi? D'abord, quand tu vas violer quelqu'un, c'est avec rigueur que tu vas faire ça, c'est avec méchanceté. Le sentiment du sexe et des viols, c'est différent. C'est-à-dire, je suis contre. L'Église soutient les gens qui font cela peut-être au Nostrambo ou Ebélé. On peut dire, on va chercher à convaincre peut-être le pasteur. Tu vois, on va faire ça en catimini, voilà. Wana, Maman Florence, merci beaucoup, maman Isée. J'ai compris facilement et j'espère que tout le monde et la communauté est en train de comprendre ces choses. Ce n'est pas vraiment l'Église. Vous pensez que la culture, s'il faut parler de notre culture, et qu'une personne violée, et puis moi, le papa, tu violes ma fille, et puis moi, je donne cette fille en mariage parce que tu l'as violée, je ne sais pas, moi, Blanco, je ne sais pas ce que je vais faire pour ce type-là. Mais disons, maman Bazola de Florence. Maman Florence. Allô, maman Florence? Allô, maman Florence? Oui, Blanchard. Oui, maman Florence avait parlé de quelque chose, l'État. Donc, le gouvernement, vous parlez du gouvernement. Vous pensez, parce qu'on vient de dire quelque chose. Généralement, la politique, c'est la gestion de la cité. C'est ça la définition de la politique. Et dans les cités, nous avons de familles, OK? Et la loi que nous allons, avec le pouvoir exécutif, va faciliter d'implémenter la loi. Et si vous avez volé, vous purgez. Alors, le président actuel parle de l'état de droit. Et ici, on a un problème culturel. Selon maman Annie, donc, on croit qu'une personne qui a violé, parce qu'il a enlevé la féminité sacrée ou la virginité sacrée d'une personne, il doit le prendre en mariage. Vous pensez que notre culture n'est pas émancipée? Maman Florence. Un homme qui vient de violer une personne. Ouais. Et culturellement, on le donne en mariage à cette fille. Et vous ne pensez pas que c'est délirant et notre culture, alors, on peut dire que notre culture par rapport à toi qui vis au Canada, je pense que c'était un pays très émancipé, bien qu'on parle de la marque de la bête de l'autre côté, mais est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas émancipés dans ce point-là? Ça, c'est une culture, c'est vraiment un système à abandonner. Parce que, premièrement, on n'offre pas à la femme le choix de choix sur son conjoint, sur son partenaire, la personne avec qui elle veut, la femme, je veux dire, elle veut poursuivre sa vie avec. Vraiment, c'est violer son droit, sa liberté, son consentement, qui a été d'abord violé en violant sa personne, son physique. Ensuite, on vient violer encore son consentement. Parce que le mariage, après tout, c'est un contrat. Il y a le consentement des parts et d'autres. Donc, quand on donne une femme à qui vous avez déjà fait du mal, et puis on va le donner de force. Et de fois, la femme ne connaît même pas l'homme, hein, apparemment. Et du côté de droit, parce que vous aviez parlé de l'État, vous qui faites le Nibeko, hein, je ne vois pas dans notre législation, dans la législation congolaise, une telle loi n'existe pas. À moins que maman
Il n'y a pas. On est bien d'accord. Donc, il n'y a pas de loi. Donc, disons que ce sont des criminels. Il n'y a pas de loi. C'est vraiment le viol. La loi qui existe criminalise ça, au fait. Ça criminalise. Par conséquent, donner une femme à un criminel comme celui-là, ben non, c'est quelque chose qui doit vraiment être corrigé, là. Déplorant. Moi, je crois que, excusez-moi, papa, maman Florence, je crois que même si l'enfant partait dans le mariage comme ça, je crois qu'il ne sera pas heureux. Mais non, c'est même la méchanceté, là. C'est la méchanceté. Et des tels parents, je pense qu'on peut même les poursuivre. Hein. Poursuivre des tels parents, parce que c'est méchant, c'est méchant. Et apparemment, aujourd'hui, nous avons 26 provinces et apparemment, la culture, ces genres de culture existent dans toutes les provinces. Il n'y a pas seulement au Congo, il y en a en Inde, ça existe dans beaucoup de coins au monde. Dans beaucoup de coins, les parents donnent en mariage au violeur la violer. Et c'est ça. Oui, c'est des questions d'honneur. Il y en a qui le font pour question d'honneur, mais c'est même le droit international l'interdit. Est-ce que ce n'est pas à cause de la pauvreté? La pauvreté, parce que je crois que c'est aussi quelque part à cause de nos facteurs socio-économiques. Vous voyez, une famille qui dit « je rends seulement l'affaire à l'amiable ». C'est à cause de la pauvreté, des facteurs socio-économiques qui font que souvent, cette culture est normalisée. Que cet acte est normalisé pendant que ne peut pas. On se dit que si la fille partait, il n'y aura pas de honte et ça sera juste créer seulement cette affaire de pouvoir s'évader. Il y a ça d'une part, mais il n'y a pas que ça au fait. Parce que nous avons vu par expérience que ce sont même les familles qui ont la moyenne pour survivre, qui parfois, surtout les familles qui sont extrêmement croyantes, qui ne veulent pas que ça puisse filtrer que leur fille a été violée, qui arrivent à ces arrangements à l'amiable. Par contre, ce que vous dites, ça s'applique, c'est comme ce qu'on est en train de militer aussi. Dans notre contexte légal, c'est du viol, mais on parle du mariage précoce, où les enfants n'ont pas encore 18 ans, elles sont forcées dans le mariage. Les parents parfois acceptent derrière pour il existe cette question-là, mais oui, il n'y a pas de ça. On a une famille pour la légalité intérieure et parfois besoin d'avancer pour eux, c'est une honte. Surtout si le est aussi membre. Vous, éducateur de la société, parce que vous êtes tout le temps là, vous avez une ONG et vous travaillez avec des gens. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en tant que diaspora? Qu'est-ce que vous allez conseiller à ces gens avec tout ce qui se passe dans le coin? J'aimerais tout d'abord dire ceci, parce que c'est qu'on est en train de discuter ici. La plupart des gens qui ont victime, ce sont des pauvres. Et la majorité de ces femmes-là ne comprennent pas français du tout. Et je vais vous demander vraiment que je dois m'exprimer à Lingala. Allez-y, exact. C'est ce que je voulais. Je vous cherchais depuis longtemps. Donc voilà, dans le message tozo passé to makambu tozo discuter awa batu o penza baso sala ba victime mingi eza ba pauvre et en connaissant aussi notre pays ba pauvre mingi ba famille pauvre mingi batikala vraiment kujwa temps ya kusedikete. Donc na makambu o etali viol, je vais tout d'abord intervenir na likambu o ya violeur abala mutu oya violé. Donc et ça acte moko condamnable parce que tant waki ko violer mwana ezalaki na volonté à mwana te. Donc aye ko violer et du coup la famille va maintenant accepter à donner cet enfant là na mutu oyo aye ko violer mwana na parou. Donc ça acte moko vraiment condamnable. Moi personnellement, je ne donnerai jamais ma fille à quelqu'un qui l'a violée. Donc, je pense que Ezaka, j'ai pensé à quelque chose. Vous qui êtes forte fille, vous avez fille à Makassi, vous avez fille à Makassi, ok? Et moi, je pensais que comme Annie Tongoni,
Mbodi, tokoki kosala mingi. Alors, pour na kosala yango, moi, je m'indigne parce que lelo obolobi likambo ya l'État, ok? On parle de l'État. L'État devrait avoir de loi, ok? Mais je vais vous lire quelque chose et vous allez réagir après, ok? Tout temps yango bon bino bo réagir. Pour eza moi passe, ok? Pour les lots, ceux qui te vendent, si nous sommes en Angleterre, nous sommes au Canada, il y a ceux qui les lots aux autres Moussamoutou, qui les rouge aux en volant, au Koki Kotambo à côté droit, parce que la loi Yamboka Wana, ils ont voté, n'est-ce pas, que beaucoup Kotambo à gauche, ton à droite, par exemple, ok? Donc, pourquoi solte Moutouté, la loi na parlement na bango. Mais, Natana Keloromoko, je vais vous le lire. Et puis, Total, Florence a dit, l'État doit voir ça, et j'entends, Moutoussa Lobipuna, c'est injuste, et vous ne pensez pas. Je vais vous lire quelque chose qui a attiré mon attention. 50 femmes avaient été déclarées élues lors de la publication par la Commission électorale indépendante, la CENI, des résultats provisoires de législative nationale tenus le 30 décembre 2018, donc sur un total de 485 députés nationaux élus. Elle ne représente que le 10%, les 10,3% dans la nouvelle Assemblée nationale. Avec ces résultats, les ONG qui luttent pour la parité hommes et femmes en République démocratique du Congo devraient revoir leur stratégie. Ben, dites-moi, vous qui êtes femme, qu'est-ce que vous faites? Lelo oyosiko, ba loi, ba violeur en banane, ba to ba violeur. La monate moi si ba ki ofundé na police ba habité, moi si on a violé, moi si musu. Na tika na oyo kangote. Ba to ba violeur ka ezala mibali. Mais na so mona awawa sur 485 députés, OK? Tozaka na 10% na bango, c'est-à-dire ceux qui 45, combien ils ont dit là, sorry, je vais relire cela, publication de... Et nous avons que le 10% de 400, je sais pas, excusez-moi. Donc, nous n'avons que 10%. 10% de c'est comme pour dire 45. Alors, ils ont arrondi à 48 personnes. Moi, Basinde Bazana ko influencer la loi na bango. Est-ce que vous ne pensez pas que Bilon pour vendre awa, pour vendre la maki, pour le bango, pour le là, mais elo oni ni bozo sala en tant que femme, pour ceux qui vont changer la loi, ceux qui vont changer la loi, vont changer peu ma cité vont changer, tout le monde a dit yo ali morobo na kati ya parlement, tout le monde a ani tongani to betele maboko a koti kuna babaki si ba nini parité zala entre les hommes et les femmes, parce que lelo na ba culture na biso eza émancipé, la preuve est là. Moutaza violé, mais il y a sous bazo PC sous ACP li kwazo réuni pe ba PCP costume. Nazo imaginer scène ngoko donc na outi na violé bino, elle na lati costume, elle na lati pe obeti pe c'est quoi ce délire? D'éviter, mais est-ce que vous avez que nini sens ya nini ya émancipation de la femme, par exemple parité, et ça sens moro ya émancipation de la femme. Bozo mon a bino bosali nini? Est-ce que Moutako, question ça a volé en air. Est-ce que Moutako peut s'en répondre sur ça? Moi, je dirais, si vous permettez, que... moi, j'aimerais m'excuser parce que ma connexion n'est pas bonne. Non, ça va, on vous voit bien. On vous voit bien même. On voit bien, maman Persévérance. Oh, ok. Je disais que problème, tu vois, quand on a 84 millions d'habitants, ok. Bah, représentant à Mboka, Baza, si j'ai pas vraiment le nombre exact, il y a pas si Mboka, mais soit représentant, il faut représenter société, représenter population. Baza, ça veut dire 10% au Parlement. Comment vous dites que égalité en écosala? Comment vous voulez que la loi va voter? Parce que elle va couper sa loi, ça l'émotion, va voter la majorité, donc déjà attendez-vous que la loi au moment qui écoutient mal à l'aise, va voter en voter. Donc les femmes quelque part, ils ont déjà cette inégalité dans le système politique. Alors, et que bakoki ko sala, ils ont maman le quoi maman yo ali au bazana ONG, maman le quoi maman ani au bazo sala musala ni. Maman basi bazana posa na bango. Ça va continuer mon salaire. Donc, on peut que dire que le système informel qui peut marcher, il ne peut que marcher. Parce que surtout le système formel,
la politique, toute la structure en ordre. Excusez-moi, madame, gardez parole à place aux Aliwana. Donc, retiens ton souffle. J'aimerais que vous puissiez voir une vidéo. OK, une vidéo qui aujourd'hui a indigné plus de femmes. Dans mon pétition, mon réseau les cas sur cette vidéo, j'aimerais que vous Kamonan. Et puis on en parle après. Vous aviez assisté, j'espère que vous avez suivi la vidéo où Alexis Tamwe Mwamba, le président du Sénat, en train de ridiculiser une femme et une femme sénatrice. Une femme sénatrice. Déjà, vous êtes à 10% seulement des députés, OK? Et nous parlons d'un état de droit. Et celui-là, c'est un président je vais vous donner une image de comment dirais-je, une image du Sénat. Le Sénat, c'est là où il y a c'est la sagesse du pays. OK? Au Balobi, place Batouya, Boania Bazalaka. All right? Des places Batouazouaka, les Haïti Mikolo ya Mboka. OK? Alors, Nabikolo ya Mboka, vous pouvez remarquer si vous pouvez faire l'analyse. D'abord, Bampaka ya Mboka, est-ce que beaucoup qui peuvent s'engager indignation en tant que moi si Oba ressemble à des alipes moto babengi sénatrice. Moto azali netimpaka ya moi si ou a koyi peut ça peut ba idée na ndenge Mboka miso go tambola. Alors, dites-moi un peu votre indignation en tant que femme. Hein? Avant que je dise c'est que moi je suis un homme. De toute façon, je ne changerai pas jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à l'éternité. Mais vous là, quelles sont vos impressions? Maman Esther, c'est déplorant. D'abord, pour commencer, nous avons un nombre même, il y a Bassi. Et là, quand il y a discrimination, je pense qu'il est là partout dans le monde. Et ça, il y a éradiquer. Même place, na presque na nyonso déjà. La femme est un peu considérée, na moi c'est quoi. Ils ont blog mususu yemoko pe personnellement pe yemoko étant moi si n'engé pe ba beaucoup na famille. Que non moi c'est loko ba ko salaté. Moi ça na la limite. Déjà bisomo pe toujours former moi un peu cercle fermé. Bon, à combien plus forte raison en Afrique kuna place yazali bien sûr sur les na landa vidéo ango ndenge banaye koleka wana déjà façon ko dénigrer bafingi weza ofinga moi siko bon blog sous les ata yo zalaki place on eza sénat lelo ozalaki na intimité na moi si na lieu public en plus ozali muto babengi président de Sénat za deuxième personnalité na République démocratique du Congo azoko reconnaître tes émancipation. J'aimerais vraiment boye bisanga pardon. Mais biso moko na les femmes en Sénat par après basi wana Sénat basala ini ba réagir ça comment la plupart va soutenir les sous monsieur Alexis Ndambo-Mwamba. Donc aux autres comprendre biso moko na basi yangonan la plupart il y a ba sénatrice on va soutenir les sous donc il y a beaucoup de choses à rééduquer ils ont moins compliqué en tout cas. Donc on peut dire que le problème de maman Annie Mbodi ça va? Vous êtes en ligne. Allô? Allô, non, maman? Ok, Azan n'a pas de problème. Oui, je comprends. Connexion Azan à Congo, Azobunda, vraiment, na ba méga ya kuna boebi kandenge zalaka. Et là, on a une loba, Ezaboe. Ndenge toza awawa, soki tozo lobela émancipation de la femme. Et que déjà, na niveau ya likolo bongo, émancipation zo salamate ba rôle na biso en tant que biso bino bandi awa na ba mboka développé ba pays développé est-ce que beaucoup peut sa vie na bino quels sont vos avis sur ce qui s'est passé? Je passe la parole à maman Isé. Merci. Moi je trouve que c'est déplorant d'abord Naoyo et Salami. Je mets à la place de la sénatrice. C'est vraiment déplorant. Je le mets à sa place. Beaucoup la moi si. Je crois qu'il faut se révolter. Il faut dans la politique, au Kennedy, dans le niveau, il y a des tribunaux, tout ça. En tout cas, je crois, pour moi, on peut le faire. Elle peut aussi le faire. Pour l'anga, moi si. Na CP Nangote, na la émancipation femme, et ça, na autorité. Je crois que
dans ces cas-là, il faut moi si la propriétaire, quoi. Oh, bah, Goya, oh, bah, Salier. Je crois qu'il faut Mimaro Moussika. S'il faut qu'on samba, il faut qu'on samba. Parce que eux, ils sont là. Donc, tous un état de droit, de toute façon, on va le changer, il y a l'état de droit. Ce n'est pas ça l'émancipation de la femme. La femme est quelqu'un. J'ai toujours dit la femme est quelqu'un. Comme je crois la différence, c'est une femme, mais la féminin. Mais tout ça, c'est humain, tout ça, c'est humain. Donc, disons que ce qui est là déjà, on a gravité à l'Icameroun à sens nini. Le lot où tu as petit peuple, violé, péché sous son mariage, salibo. Mais ce qui est déjà à niveau wana, ou à niveau supérieur. À part niveau monsieur Zate. Baza déjà à niveau wana, il y a nini. Bino batu vandi en Europe awa, maman congolaise, bazo dénigrer, on est zone qui dénigrer pays na bino. Donc c'est pour éprouver que tous en un niveau de émancipation ya femme. Et pourtant bino vandi awa, maman nani persévérance. Persévérante, yom to vandi na nini salina amnistie. Quelle est ton impression sur cette histoire où on dénigre une sénatrice de cette façon-là? Mais ce que je dirais, c'est juste un problème l'institution la dissous. L'institution c'est déjà un problème. Tu vois? Parce que Elo Kabongo, on ne peut pas avoir un représentant d'une grande institution comme le Sénat à dénigrer secteur, désolé, à dénigrer toute une personne comme la femme comme ça. Elle représente la femme congolaise, c'est une sénatrice. À part ça, notre support, réseau supportez-moi si voilà. Les autres femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Comment est-ce que vous pouvez supporter cela? Donc, d'un côté, on a un problème d'institution, de l'idéologie, de la structure de l'institution, de cette idée idéologie ou institution. Comment c'est que représente la femme dans quatre institutions à Sénat? Parce que, toujours, il y a le président à Sénat, Azo Kambailo institution c'est-à-dire que structure mouvement et ça déjà l'idée wana la femme que en tant que homme en tant que c'est président Sénat la qu'on ridiculiser la femme parce que c'est ce qu'il a fait. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou faux mais niveau à quel wana parce que Azar représentant à moi si il a ridiculisé toutes les femmes donc c'est déjà compliqué. Maintenant les droits de la femme. On parle de la discrimination d'un genre. Oh, ça discrimination. En plus, na niveau à l'écolo, ils ont discriminé. Si vous avez un troisième représentant, il y a Mboka. Au Salibon, il y a la justice. Là, sûr que le juge, on a valeur. Oh, franchement. Maman Maman Ani Tongoni Azongi, Maman Ani Modi. Maman Ani Modi, tu as vu comment est-ce que j'essaie de vous mettre une image de 1 minute de ce qui s'est passé au Sénat, ok? Dis-moi un peu, vous qui êtes à Kinshasa, ok? Comment vous avez vécu cela? Bon. Je me suis présentée, je suis une activiste des droits de la femme, donc tout ce qui tend vers l'humiliation d'une femme ou la discrimination, c'est quelque chose dont je suis contre tout de suite. Tout à fait. Cependant, ce qui s'est passé au Sénat, nous ne sommes pas d'accord, on est indignés et juste à titre d'exemple, mes collègues ont été accompagnés la sénatrice hier lorsqu'elle a déposé sa plainte. Tout à fait. Oh, tout à fait, bravo. Ça, c'est... Ah, ça, c'est malheureux. Dans les milieux professionnels. Le harcèlement dans les milieux professionnels est tellement élevé. C'est tellement à un niveau où les femmes qui n'ont pas les nerfs solides ont presque banalisé ça et cèdent pas parce qu'elles veulent vraiment, parce qu'on doit être bien clair ici que tout oui n'est pas nécessairement oui. Parce qu'un consentement concret, parce que la personne a une autorité sur la femme, ce n'est pas un consentement. Mais ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Okay. Cette femme, quoique collègue, a posé une question écrite. Alors, là, ce n'était ni les lieux,
ni le moment d'aborder des questions. Et en plus, la femme avait eu le soin d'écrire. Elle n'avait pas demandé comme ça. Elle a écrit. Il pouvait bien le répondre par écrit, par exemple. Justement, c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on a normalisé la discrimination de la femme, lorsqu'on a normalisé la subordination de la femme au second rang, on est comme des citoyens de second rang. C'est tout ce qui peut justifier qu'une institution censée représenter la sagesse des sages se transforme en un lieu d'humiliation publique d'une collègue, tout simplement parce que cette dernière, c'est une femme. Mais après, moi, je vais clarifier une chose. Qu'il y ait eu consentement ou pas, qu'il y ait eu antécédent ou pas, ce n'était pas les lieux pour gérer cette question-là. Les questions privées, intimes, doivent se régler en privé. Et les questions publiques doivent se régler en public. Elle a posé une question de l'intérêt général en public. Il n'y avait pas de raison de recours. Exactement. Et comme je vous avais déjà dit au début de cette émission, à une situation que la nation, on subit ça. Oui, c'est ça. Maman Mbodi, merci beaucoup. Comme je vous avais dit au début de cette émission, nous nous référons à la parole de Dieu où on a dit dans Jérémie, où on doit d'abord, constater la chose. Constater la chose. On constate le mal, ok, et on le condamne et puis on plante. Donc, nous ne devons pas seulement, nous femmes, je vous encourage, vous les femmes, c'est pas moi qui a été abusé, mais moi j'ai été abusé psychologiquement et moi je pense que la femme, normalement aujourd'hui, si c'était en France, nous devions voir des marches, des trucs pareils, elle devait faire une démission, normalement. Alors, quel est le message, Maman Yoali, en fonction de ce qui se passe, ok? En fonction de ce que je vous ai montré. On a parlé de l'émancipation de la femme au niveau du viol ou qui devait être mariée encore. Et nous avons l'harcèlement au milieu professionnel. Nous avons même le président du Sénat qui se comporte en lion, tu vois, comme s'il avait vu un tigre. Donc, voilà, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais, au peuple, à la fille congolaise? Parce que normalement, ce n'est pas normal que vous puissiez garder silence. Parce que c'est vous qui êtes, avec tout ce qui se passe, c'est vous qui êtes lésée. La première personne lésée, c'est vous, la femme. Qu'est-ce que Maman Yoali peut donner comme conseil? Parce que là, nous sommes maintenant en train de condamner. Nous devons dire quelque chose en fonction de cela. Tout d'abord, pour commencer, on a s'adresser beaucoup plus au gouvernement. Parce que ce qui est dit, quand il y a Tambwe Mwamba, donc le monsieur a utilisé, tant il y a l'État, a utilisé l'instrument, il y a l'État, a utilisé l'État pour insulter une femme. Hein? Elle a utilisé sa pouvoir politique ou carrière pour ridiculiser moi. Niveau naïe, donc niveau naïe pas ça là. Utiliser Kiboye pour ridiculiser moi. Alors, en tant que femme, Nakoloba, Papa Wana, il doit être amené à la justice. Parce que pas seulement à ridiculiser moi, il a aussi utilisé les pouvoirs qui est l'État pour Asala Oyoye Asala. Donc l'État, en tant que maman, tozo senga vraiment le gouvernement apprendre yé namaboko pour acte Oyoye Asali exact condamnable. Condamnable. Donc voilà le message. Ok, message ni maman Esther Opesa en fonction à Tabou Mwamba et loko ya Sali wana message ni Opesa na la jeunesse congolaise, la maman congolaise, qu'est-ce que tu vas dire sur ce qui s'est passé au Moni Yomoko? À peu près quand ndenge bandeko balobi, mais au Moni des fois ngala lobaka, so ineti moto peli na ndaku. Bobengi ba nani ba firefighter. Oui baya ba luka place milinge bimate po ba boaka nini mai. On luka place incendie, c'est-à-dire que le problème wana eza le Congo mobimba ndenga na monaka. C'est-à-dire que autour pourquoi les femmes
n'ont pas réagi. Pourquoi banana biso même ya basi soko benya na Kinshasa ta ba cousine ba nièce otuni bango ils s'en fichent. C'est-à-dire que ils ont un problème na biso. La raison, excusez-moi maman Esther, raison penza to bengeli bino bozo vivre dans un pays développé, yo en Angleterre, yo en Manchester, zo vivre dans ba loi, n'est-ce pas? Eza penza aussi to sali constat wana, mais yo siko en tant que nini, loko nini oyebisa bango. Ozo mona ke oui, eza question pe éducation. Émancipation de la femme, tokolo ba zéro na mboka, ok? Tina niveau ya likolo. Eza beaucoup plus pour éduquer, frère, ndena bandako loba, c'est-à-dire donc, que message dino pesa oui, moi si fois à se réveiller, parce que ceux qui y est, un exemple non, ceux qui écoutent sénatrice, na niveau na y aza dénigrer na niveau na et bon simple femme kakaboy simple aoza na niveau ni c'est-à-dire on doit se réveiller bisope awa soyez par exemple bana ba ONG kuna bazana moi eza eloko akobanda ko rééduquer Congo ya lobby et yeba moi si yeba pe moi position parce que même si soyez ka tozana kacha molili boy on saura rien c'est-à-dire bana oya biso ba leki ba cousine ceux qui sont dans moi voix moko qui ont communiqué bango ba yeba ba droit na bango parce que lobby so ba tangi ba komi batu ba miye ba déjà bien sinon parce que na moni batu musu ba lobeli moi batu ba lobeli na na tweet ba te bele ba tweeter mais tu sens que les gens sont les gens sont pensés de l'autre côté et sa question vous pensez pas que la femme congolaise bino mutuboza éduquée na ba niveau na bino et puis aux éducatrices, aux professeurs en mathématiques, aux doctorats nayo, au monaté qu'il y a du travail à faire. Oui, bien sûr, même en Angleterre, il y a du travail à faire parce que même Corona au sala, c'est-à-dire qu'il y a des gens au bisopeto luka tilelo, ezaka koluka so en Angleterre ku tu pays développé et katani penzana nous bienté. Yo mo yebi toza o ba bengaka ezaka toza problème à iko-pay. Bah non ils ont au moins problème wana ya gap wana donc ils ont processus au moins moulai mais n'empêche que bisope na marque na biso so tous na ba voix autoko mener que mingongo pe abasi tomboma neti na Rwanda par exemple Rwanda moi si na parlement ye mutoza baza majoritaire na parlement na bango moi si quand même parce que les lois tabasi ba biba telema baza na combien on va au téléma parlement on va élever ma voix ya bango nami donc photo le baquet tout ça a besoin il y a tout ça a besoin maman Esther Kakesa comme députée maman Annie Modi comme députée maman Yoali députée maman Persé députée maman Isé députée tal makamanga sinon te sobo ça les fort mon côté donc comme arabe il est là bolibo za ka bolela tiwa il faut vraiment conscience wana bana ba se réveiller atana banda ku frende pe to so éduquer bango au mwana musunga corona ko sala te pourquoi o atana ba collège o tangi soka on ngana ko sala boyete pourquoi non ngana za moi surtout les africains non ko sala l'électricité non ko sala boyete pourquoi non je suis une fille même na ba église déjà bisomo tozo kabola les enfants grandissent avec ça je comprends au mona ke eza na eloko na ko sala te parce que na mwasi non non eloko déjà vraiment racine mo photo banda déjà OK OK maman Florence est-ce que il y a une façon de condamner ces actions et le ronino ko le bela bande ko kuna ya Congo bana Congo. Et qu'est-ce que tu peux accepter? Donc, les années, tu pétitionnes à eux sur cela. Et puis là, on est dans le gouvernement. Et franchement. Donc, non, c'est un acte qui est déplorable. Au côté, il y a faut régler nos privés, n'a pas choisi, surtout pas. Et puis de la part de l'institution Sénat, comme quand on l'obico, c'est le dernier ressort. Donc on déraillé, le ressort il y a une législation exécutée. Donc bon, des derniers leçons. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que Madame Bijou Boka, on a apporté plainte pour diffamation et puis Azo réclamé que justice soit faite, espérant que l'autorité judiciaire y a beaucoup. Comment Bino Bata Diaspora, Canada, Belgique et tout consort, comment est-ce que beaucoup qui quoi appuyer?
c'est elle qui l'a fait. Bah, injustice, c'est ça, la mandé, maman, Ani Mbodi Aloba qui a. Signer pétition, par exemple. Est-ce que pétition, les a un impact na Congo, pour biso, toza na Congo, basi, baleki, banani, pour kuna na Congo, baebi mambo pétition te. Si ko que tozo solo la vidéo, bon. Toyebi mambo pétition, et c'est légal. Pétition, ah, ok, d'accord. Alors, comment est-ce que vous savez la pétition? Je ne suis pas informé. Na ba côté de Tibasi, na kuna Kivu, kuna na Boma, na Lubumbashi. Comment est-ce que bako sapote? Bino bit bagoza anino. Comment est-ce que vous le faites? Non, c'est que Bisso Bassi. Et puis donc bah institution, il y a Bassi, ONG où les supporters à droit de la femme et tout. M'de ba qui vraiment pour supporter Makassi. Et na moni kezo salema parce que j'ai lu des documents là-dessus. Quelque chose est en train de se faire. Seulement, tu as qui déçu na réponse, il y a réaction, il y a bas, il y a FCC. Donc, qui trahit vraiment que lucre, recherche à Mbongo. Ils ont trahi Bisso Monon entre Bisso Bassi, alors qu'il fallait poser à la une pour que tout la qui s'appelle Mibal et que non, bah on a terre pour humilier Bisso Boébé. Tiens, attends, regarde là-bas quel autre Congo. Autorité Wanata Mwamba. Moi, si on est aussi en place, Matissangoni, c'est tout à fait normal. Il y a mon au Senga quelque part. Il y a mon place. Et là, on dit Bokolo, est-ce que ça digne ya cause la présidence Sénat du Sénat la biso? Qu'est-ce que Bondimier président la bino pour bozolo ba déjà c'est tout déjà que tu n'es déjà ils ont la quitte déjà NON pour lui ok ça d'ailleurs on se demande loi ni les a voté qu'on a déjà avec un tel président loi ni les a voté franchement on parle déjà donc mawapo namboka quelles lois vont être votées mutu mœurs dépravées boy c'est ça non. Donc, ça fait très mal. On peut dire, oui, maman Anitongel, on Banini. Oui, et là, quand vous dites que ils sont votés, on doit mettre les choses dans le contexte. Oui. En fait, si ça dépend que de moi, le Sénat est à abolir. À dissoudre depuis le début, parce qu'il y a eu des accusations, il y a eu des évidences. Il y a eu voilà, des présomptions de tricherie. Donc, si déjà, à la base, les hommes comme les femmes du Sénat, pour arriver là où ils sont, certains ou certaines se sont compromis, après, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que l'un va parler de l'immoralité de l'autre. Okay. Parce que comment pour arriver à s'acheter un siège, c'est pas immoral et c'est pas intègre. Maman Animbodi et tout le monde, je suis vraiment content et nous sommes arrivés presque à la fin. Avant d'abord de continuer, excusez-moi de t'avoir interrompu, je voulais juste te demander est-ce que tu es enseignant au Congo pour montrer tes droits, essayer de faire voir tes droits, est-ce que tu es en sécurité? Je pense que je cours le risque un de ces 4 matins à avoir aussi mon corps en l'air, parce que c'est ça maintenant le recours qu'il y a pour essayer d'affaiblir ou de faire taire les femmes. Je parle des risques que nous avons, les risques imminents, c'est celui-là. On va espionner, on va faire tout ce qu'on veut. Mais après, je me dis, à un moment donné, quand on a choisi son combat, on s'assume. D'accord? Donc, on s'assume parce que si personne ne prend le courage de prendre les devants, de dénoncer, de faire ce qui doit être fait, de dire ce qui doit être dit, avec des mots qui doivent être utilisés. Moi, j'ai toujours dit, pour t'appuyer à cela, moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas mourir comme un poulet. Donc, il faut laisser quelque chose, une trace dans la vie avant de mourir. Et je bénis beaucoup le Seigneur que tu es là, tu es en train de travailler. Et j'étais aussi en train de demander, Maman Florence, tu as dit quelque chose pendant la journée. Il dit non, Obi Mouto Zaki dirigeante Nabiso à Choral dans Douzara Banamike, Maman Tumba. Alors, il y a beaucoup de choses au ceux qui te bandent au solo là sur anti-valeur, il y a beaucoup sur la femme est belé. Moi, je sais qu'on a dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Maman.
Vous comprenez? Et puis, mbeto liboso ya vie na yo zaka et tolo ya mama. Donc, lelo oyo maman on a dem dazonyo comment et puis bango nem tout et puis arme vraiment ya makasi ya ko détruire pays ezala ya moko longola bomoto ya bomwasi, c'est-à-dire en le violant, en les minimisant tout ça là. Au jour où c'est comme un culturel que oui moi na kobeta maman bata. Et pourtant franchement il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays au gouvernement il faut aller à biso likambo wana. Donc biso nyonso tolobi non à ce qui s'est passé dans le Sénat. En fait, n'est-ce pas? On peut le dire, non? Biso nyonso tolobi non? Non. Oui, non. Non, à Tamouamba, non, à toutes ces choses. Maman persévérance aux autres, bah oui. Non. Ok, d'accord. Je voulais pour finir, pour déjà commencer à finir, nous avons un problème aussi dans notre pays. La femme souffre, ok? La femme souffre. Annie, Maman Yoali, les gens qui travaillent dans les ONG. Et les gens vont souvent, moi je suis une agence, charité, mais ce qui te sait l'homme solide, ok, dans les avenirs, dans le jour qui viendra, tu peux aider d'une manière solide, ok, une unité. Annie Mbodi, je l'ai vu en train d'aller là-bas. Il y a des filles même, tu m'as expliqué, qui n'ont même pas de bandes hygiéniques, n'est-ce pas? Oui. Il y a des choses qu'elle m'a expliqué, c'est au coup de boyo kezala mouké. J'aurais bien voulu aux apena tant expliquer batou makambo ezoleka. OK oui au monde a apena yomo leli na avant banda ko aider batou. On comprend. Alors il y a deux choses que nous pouvons et d'abord la distance. J'ai vu des femmes étaient violées parce que distance en kezwamai pour azwamai nanda ezonanda kunaye hein. Et pour comme on a pour mobali naie amela mai wana, ok? Eza musika na nzela ba violer ye. Tant ba violer azongi mobali yango andako zela mai aboye. Bozo comprendre le kwana. Donc ba travaux domestiques trop solides que oui courant des athées. Pour les lots en France par exemple, le salaire que oui nini le travaux difficiles au physique moi c'est azo sala azo me ma bidon ma il y a 20 litres de distance il y a 1 kilomètre mais bilo connaît si là pourquoi parce que ba rapprocher ba mai pembeni biso mutoza na diaspora to kene na babisala salate ya mike na ke Congo na ke ba anglais belé na zolo ba anglais belé na sali boye ba tukuna ba monyo de yo mati vu et puis tozo mona lelo oyo bande ko na ngai Mama Yoali. Il y a beaucoup de chronifoiti. Bazana, il ne parle que de sexe, il ne parle que de tout. Il a dit des femmes passent à la télé pour faire cela. Est-ce que vous avez indigné tenelo quoi? Mais personne vous réclamer car on ne fait que réclamer. Ah, tel loco on a pensé vraiment je regrette. On est des constateurs et des constateuses. Donc c'est-à-dire on ne fait que constater. OK? L'inceste, ezo sala malambo kalabisio. L'impunité, ezo sala malambo kalabisio. D'ailleurs, partage du pouvoir, parité, n'en parlons même pas. Alors, ça qui une façon, il y a réveiller biso, émancipation. J'étais vraiment content que Binonio soit beau participer. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, Maman Florence, bien que tout le monde m'a longate. Merci, Maman Persévérante. Comment vous vivez d'abord là? Tobo c'est kolobelo quoi, yamabe mabe. Le coronavirus, COVID-19, comment vous le passez? Tout le monde a sous de temps de solo. Moi aussi, je dois... En 30 secondes, est-ce que vous pouvez me dire, on passe, Maman Annie Mbodi parle de COVID-19, Maman, ça vous affecte, Maman Isé, ça vous affecte comment? Maman Esther, comment est-ce que vous ça va à nos bakour? Il y a une terrible. Et puis Maman Yoali, alors Maman Persévérance, Maman Florence, vous pouvez savoir à moi aperçu sur le COVID-19. Voilà, bisson à Kinshasa ou bien à RDC, COVID-19 et qui s'y passe à Bassi. Oh là là. Bassi, oh, va dépendre quand côté comme malewa, côté comme fruits, côté que chaque jour ça va bénéficier à 2000 francs qui équivaut à $1. Bazote kali susute nengi bazali côté qu'avant. Alors le konga ina baninga msusu to sali to créer panier moko à solidarité COVID-19 tozana entrepôt na fiki nwana tozo senga bato bazala na bonne volonté
bazo ya discoper ça tout ce qu'ils peuvent, hein, des serviettes hygiéniques, dispositifs à lavage de main, kit hygiénique, désinfectant. Depuis le 27 mars, nous avons déjà nourri à peu près 4200 ménages, 12 maisons, des centres pour handicapés, distribuer 25 chaises roulantes. Okay. À la date de samedi, notre entrepôt est resté vide, donc jusque-là, on n'a plus rien dans l'entrepôt. Ce que nous faisons, on recourt vraiment à tout le monde pour subvenir à besoins alimentaires, parce que beaucoup de femmes qui étaient dans l'informel et qui dépendaient de la Gombe au jour le jour ne peuvent plus accéder à leur espace commercial. Et alors, en ce moment-là, nous, on essaye de subventionner la nourriture et les produits d'hygiène pour que, comme la corona dit. Mais tout il y a violence domestique, il mati makasi, et puis viol sur mineurs, et mati, c'est le constat qu'on a fait depuis le début de Covid. Mais il y a aussi une chose, la population dans la cité ne croit pas à Covid. Balobi et encore parmi les dirigeants, ce qui les met à risque. Oh, c'est désolant, mais comme vous pouvez le remarquer, c'est notre pays, c'est notre nation, ils ont place de outils. Balobi, ta famille fait partie de ton héritage, alors vraiment, on doit voir cela. Et nous savons, nous avons créé quelque chose où on appelle ça qui, Nasala Kiblo Mokwawa, pour la COVID-19. Mais j'aimerais d'abord que ça les loromoko. Toza awawa, toza neti, comment dirais-je, tozali une unité, tozali toza mboka moko, mboka na biso nde mutu, ezo sala, ezo nyoko mandengwana. On peut faire quelque chose. Et je le dis, bilonde bozawana, ceux qui boza la bilamba, ok, maman Isée, maman Esther Kakessa, maman Yoali, Florence, Persévérance, comme nga nazala moi et loko o esala que comme sarabilo kona mboka, moi agence de fret o boyebi, mutunyo soroyan et loko mo watinda pona mboka et ozala gratuit, ok? Wana vraiment et ozala gratuit. Merci. Et puis ce qui possibilité kozala pe lisusu. Toko ça moi collecte moni 20 livres ceux qui 20 livres ceux qui 10 livres ngana koko ya nda kuna yo to lié to meli pesili et ça non peloté hein mais ceux qui to zui yango penza to sali mo eloko mo boy awa hein ko somba biloko ko lia ba nini ba 20 pi oyoyo ou bien to tindi yango na Congo ba somba ta ba masque oyoyo kaka bala tata ba masque ko comme obligatoire mutoko zambongo wapi ceux qui est revenu na ye masque mo za ceux qui $1 revenu na ya ke noté que malé ou pas gagner $2 par jour. Bana ni balia kawana asomba sous masque. Au moins que ceux qui le lot to sombi ata 1000 masques to tindi yango, OK? To tindi li bango ça la bien makasi. En tout cas na lancé na bino, en tout cas na zana ba numéro na bino na otika binote, OK? Na otika binote to salisa et ça to loba ki aboé to bandaki, to bandi to planter, OK? To zo planter siko. Pour déraciner, pour condamner ce qui a condamné. Vous avez remarqué l'idéologie de cette émission, c'est de voir, constater d'abord, et puis condamner, et puis après tout planter. Alors je lance un appel à vous tous, ceux qui vous en ont là, donc on sera en contact. Appelez-nous, vous avez mon numéro, le 074 26 35 33 et 34 et 33. Donc je répète, 0044 74 35 26. Oh là, c'est pas vrai. Je répète. 00. Rassure-toi que tu nous donnes ton numéro. Hein? Je dis 0070. Mais c'est pas vrai ça. 0044. You just write it. Je vous dis, c'est pas possible. Non, mais parce que ce ne sera pas seulement vous, il y a des gens qui vont écouter ça. Alors je préfère répéter. Donc le 44 74 26 35 34 33 Nation. Donc Nation autour. Je répète pour la Mbalasuka 0044 74 26 35 34 33. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Esther pour votre temps. Amen. J'aimerais que Maman Yoali un rappel encore.
yo sala comme aux amuta presse vraiment en tout cas ça les lokomoko oyo kewi ba koni fois ti ba kanga munoko po na lembi ko nazo zappé mingi na lembi ko zappé hein tozala na bato bazo sa eloko ezoko aider éducation ya nini na biso ezo dépend na bino basi ezo dépend na biso boyebi liloba boyebi en tout cas que Dieu vous bénisse et vraiment bozala prudent Covid-19 ça existe toko sali bagé. Donc, oh, t'as l'air maman, si c'est pas vrai. Je vous présente, avant de partir, Tozana maman, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Eza maman abiso à Mokolo, Otopé Sara Bolingo Mingi, Yem Tabate la biso à Manchester. Maman, à vous la parole. Maman Komba. Allô, maman Komba. Maman, libérez le micro. Maman, libérez votre micro, s'il vous plaît. Ozo Kanga Mama Komba. Allô, Mama Komba. Ah, je crois qu'il a un problème de micro. Connecting to audio. Allô, Mama Komba. Oh là là. C'est une maman à nous. Elle vraiment voulait. Allô, Mama Komba, ça va? Votre micro. Libérez votre micro. Fina micro nayo, maman. Micro nayo. Blanchard, le temps que Maman Komba a fini le micro, moi j'aimerais inviter ceux qui veulent voir ce que nous faisons, les actions de solidarité. Sur Twitter, les handles, c'est Consortium RDC. Donc, Consortium RDC, vous allez voir ce que nous faisons. Mais en même temps aussi, nous sommes en train d'appuyer les femmes qui produisent les masques de fortune. Et donc, on fait un appel pour ceux qui peuvent aider à acheter les tissus. Ok. On est là. Moi, je suis déjà partant. Je vais déjà contribuer. Hein? Moi, déjà, pour le transfert, il y a déjà $100 et ça, moi, bien. Hein? Déjà, pour je sais que ceux qui m'ont à $10, ça paye ça bien. Alors, maman, ça combien lobby? Maman Komba, on vous salue. Maman Komba, c'est vraiment en retard que vous êtes entrée là. Oui, malheureusement, j'étais en communication avec Kinshasa, comme d'hab. Donc, c'est pour cela que je m'excuse vraiment, franchement. Maman Komba, vous pouvez quand même vous présenter. Nous sommes là, je vous présente rapidement. Maman Esther de Kakes de Manchester. Nous avons maman Isée de Lide, la maman pasteur, la femme de l'apôtre, pardon? Baïs Mabiala. Mabiala, la femme de l'apôtre. Et puis nous avons une activiste de Kinshasa, maman Annie Moudi. C'était vraiment intéressant son apport, tu ne peux pas imaginer. Émouvant, et tu ne peux pas imaginer. Je regrette que c'est à ces heures aussi qu'on t'a eu. Et nous avons au-dessus de toi maman Yowali. Yowali Show, c'est une chroniqueur, non? Hein? Chroniqueur, voilà. C'est une journaliste, elle fait de shows dans le YouTube et télévision. Et puis nous avons Persévérance, c'est une étudiante de trucs. Donc c'était vraiment femme ici. J'étais le seul homme. Et puis voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Maman Florence. Maman Florence du Canada. Oh là là. Ben, et elle, pour raison de travail, elle n'est pas connectée sur vidéo. Maman Florence, si vous pouvez voir ton visage pour vous dire au revoir. Alors, nous regrettons amèrement elle a tellement de bagages, cette maman. Elle avait à nous parler de l'émancipation dans le mariage et tout avec, oh là là, nous avons... Ah, c'était intéressant, j'ai manqué ça. C'est pas possible. Bon, d'accord, à vous tous, les très belles dames, les mamans, les mariés, les femmes du Congo, ciao, ciao et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci. Bye bye. C'était rencontrer les dames merveilleuses. Ouais, c'est gentil en tout cas. Allez, bien de bonnes choses à vous les mamans. Au revoir.